Aquacé, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 officiellement, c'est-à-dire les statuts ont été déposés en 2015, mais c'est une activité qui remontait en fait quelques années auparavant, menée à la fois par Stéphane Gilbert, mon associé, qui dirige Aquacé, et moi-même. Ça a donné lieu en fait à la création d'Aquacé, qui a une activité qui est centrée sur l'efficacité hydrique, c'est-à-dire en fait sur la performance des usages et des traitements de l'eau. Alors vous êtes dans nos nouveaux locaux qui sont rue du Châtenay, et donc à Limoges Nord, c'est-à-dire à côté d'Ester Technopole, où nous avons été pendant plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques années, la première fois. Aquacé était une jeune start-up, comme on dit, une jeune entreprise innovante, spécialisée de l'eau, donc tout de suite ça a attiré notre curiosité, on avait échangé, on avait appris à découvrir leur technologie. Et puis on avait encore eu quelques liens, notamment par le pôle environnement Nouvelle-Aquitaine, où on se rencontrait, parce qu'on est aussi membre avec Aquacé de ce pôle. Et puis, il y a à peu près 6 mois, M. Gilbert m'a recontacté en me disant qu'effectivement, ils avaient un projet de développement et que dans ce cadre-là, ils seraient intéressés pour qu'on puisse les accompagner. On se rend bien compte que l'objectif de produire toujours plus d'énergie sans se soucier des usages et des mésusages, c'est une impasse. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a dit, bah, tiens, on va commencer à mettre des doubles vitrages, on va commencer à mettre des ampoules basse intensité, c'est-à-dire réduire la taille des consommations. Dans l'eau, c'est ce que l'on propose de faire, c'est-à-dire s'intéresser d'abord aux usages pour réduire les consommations et réduire les pollutions produites. Et deuxièmement, améliorer la performance des installations pour produire les eaux de qualité et traiter les eaux usées, de manière à ce que, dans l'ensemble, on fasse une réduction de l'empreinte environnementale dans les prélèvements et dans les rejets de polluants, mais aussi un aspect de performance industrielle, puisque du coup, on réduit en fait les coûts et on réduit les risques de manière assez notable. Ce qu'il faut faire, c'est agir sur ce qu'on appelle, nous, les causes racines, c'est-à-dire en fait agir à la source, agir sur les usages. Alors l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que justement, il est systémique. C'est-à-dire que l'eau, tout le monde la prend, la consomme et la rejette. Et elle est réutilisée par quelqu'un d'autre derrière. Donc on voit qu'on a des acteurs qui sont enchaînés les uns aux autres. D'accord ? Mais ensuite, lorsque l'eau elle va être utilisée, lorsque vous utilisez de l'eau, vous en avez besoin d'une certaine quantité avec un niveau de qualité qui est associé. Si vous voulez de l'eau pour boire, il vous faut 1 litre d'eau potable. Si c'est pour arroser le sol, enfin pour nettoyer le sol, il vous faut peut-être 10 litres d'eau, mais si vous avez juste de l'eau propre, c'est suffisant. D'accord ? Donc on voit qu'on a une complexité, une gradation des besoins et bien sûr en aval on a une gradation au niveau des rejets. Avoir un rejet d'une machine à laver chez vous, c'est pas du tout la même chose qu'une machine à laver dans une industrie pharmaceutique, parce que bien sûr il y a des substances qui sont présentes et que vous n'avez pas chez vous. Donc cette complexité là, premièrement elle est physique au sens quantité-qualité, mais elle est d'autant plus complexe que comme toutes les activités sont connectées, la quasi-totalité des activités humaines, pas simplement l'agriculture, utilise de l'eau pour nettoyer, pour refroidir, pour diluer, pour transporter, pour chauffer comme ingrédient, etc. Et donc vous voyez que si vous touchez à ça, vous touchez à tout. Alors la problématique de l'eau, elle n'est pas que chez EDF, elle est globale. Donc je travaille pour EDF, mais EDF a la production hydroélectrique. Et donc notre premier métier, c'est de faire tourner des machines pour produire de l'électricité. On a aussi un autre métier important qui est celui de gérer des masses d'eau, gérer l'eau, parce que l'eau, c'est un bien commun qui est rare et qui ne nous appartient pas et qui est utilisé par beaucoup d'acteurs. Et EDF, avec ses grandes retenues, est forcément un acteur au cœur de cette gestion de l'eau. Donc il n'y a pas de problématique de l'eau chez EDF, mais on est un acteur de la gestion de l'eau auprès d'un ensemble de partenaires, des collectivités, des services de l'État compétents, et puis d'un certain nombre d'entreprises et de bénéficiaires, comme les gens du tourisme par exemple. On a créé il y a à peu près 8 ans maintenant des agences de développement économique qui s'appellent Une rivière, un territoire, dont l'objectif c'est d'accompagner les entreprises des territoires où on est implanté avec nos barrages, principalement dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'environnement. Alors nos moyens d'action, on peut accompagner avec notre expertise. Le groupe EDF, c'est 2500 chercheurs, c'est pas mal d'expertise aussi forcément dans les domaines techniques, soit de production d'énergie, soit environnementaux. Et puis, on peut aussi leur octroyer aux entreprises qui le souhaitent des prêts participatifs qui sont conditionnés à la création d'emplois. Et c'est le cas d'Aquacé qui va pouvoir aussi créer des emplois dans le cadre de son développement. Alors Aquacé s'est positionné dès le départ comme une entreprise à vocation mondiale. Pourquoi ? Parce que le marché de l'eau il est mondial.
Et c'est pour ça qu'on a développé notamment notre solution d'analyse de données en se mettant des contraintes extrêmement dures, de manière à ce que cela puisse être utilisé partout, y compris par les plus grands acteurs. Alors la prise de conscience, elle est faite à assez haut niveau pour ce qui concerne les interlocuteurs avec qui on travaille. Donc ça va être des grands groupes industriels ou alors des grandes collectivités, parce que eux ont le temps, ont les moyens et ils commencent à voir un petit peu les risques qu'ils sont en train de prendre à terme. Par contre, au quotidien, ce n'est pas encore un sujet qui est suffisamment partagé par tous. Donc ça, on pourrait dire, c'est un bon point. Par contre, comme pour tout le reste, il y a une inertie totale dans la mise en œuvre d'actions. C'est-à-dire qu'ok, on a pris conscience qu'il y avait un grave problème. La biodiversité, on a pris en conscience qu'il y avait un grave problème. Le problème de l'énergie et notamment du pétrole, il y a un grave problème, etc. etc. Le changement climatique, alors, tout le monde est d'accord sur le constat. Mais la question, c'est ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement parlant à partir d'aujourd'hui? Parce que plus on attend, plus ça risque d'être grave.